toi. Cet esprit, je veux être nous, je veux former qu'un. Alors ce soir, tu vas démuter ton micro et dire à Jésus, je t'aime. Pas demander quelque chose comme on a l'habitude de demander. Non, juste Jésus. Prends ton temps et dis à Jésus, je t'aime en ce soir. Élève la voix et fais un cœur à cœur. Si ça fait longtemps que tu n'as pas fait ce mot, des fois, on a besoin que nos enfants nous disent, nos maris nous disent, je t'aime. Dieu aussi a besoin d'entendre ça. Dieu connaît ce que nous avons besoin. Mais il a envie d'entendre, il connaît nos cœurs, oui. Mais des fois, lorsque nous déclarons les choses, le cœur de Dieu est en joie. Alors, ce soir, tu vas dire à Dieu, je t'aime en ce soir. Alors, démute ton micro et demande au Seigneur, je veux avoir plus d'intimité avec toi, plus de temps dans la prière. Juste me poser avec toi, juste que tu me parles. On fait face à face. On fait cœur à cœur et nous sommes ensemble. Élève la voix, démute ton micro et élève la voix en ce soir. Je suis amoureuse de toi ce soir. Dieu, que je veux encore plus de toi ce soir. Pas parce que tu m'as guéri, pas parce que tu m'as guéri, parce que tu m'as sauvé le pied. Tu es mon premier amour, Seigneur. Nous allons élever en ce soir. Nous sommes prêts, Seigneur. Ton esprit travaille dans nos vies. Nous voulons voir, Seigneur, mon Dieu, nous voulons être le seul, avec toi encore qui compte dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur, tu occupes toute la place, Seigneur mon Dieu, dans mon âme, dans mon esprit, ma maison, dans tout point retrouve dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma maison. C'est le premier, Seigneur. C'est mon époux, c'est mon époux, c'est mon intercesseur, mon sauveur, tu es mon amoureux, Seigneur. Celui que je cherche, Seigneur, mais que je garde dans mon cœur. Et Seigneur, celui que je me prépare pas, c'est toi qui je donne, Seigneur, la première c'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est l'alpha. Mon Dieu, tu es le commencement, tu es le début, mon cœur, c'est ma source. Mon Dieu, que je viens ce soir brevet, je viens te dire, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que je t'aime plus que moi-même. Je t'aime, Seigneur, mon Dieu, plus que je n'ai jamais eu. Célébrons notre amour avec toi. Ma vie en merci, Seigneur, Seigneur, en tout, Seigneur, tout appartient à ma vie. Je suis tout à toi, Seigneur. Mon bien-aimé est à moi. Je suis à mon bien-aimé. Ta parole, Dieu, Seigneur. Ce soir, je voudrais te célébrer mon vive voix, Seigneur. Je veux célébrer, Seigneur. Ce soir, cet amour, Seigneur. Cet amour dont tu me parles, cet amour dont tu me touches, cet amour dont tu me demandes, cet amour que tu me donnes et que me donner, Seigneur. Seigneur, ne pourra combler, Père, nul homme ne pourra combler mon cœur. Nul homme ne pourra combler ma vie comme toi. Le fais, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, à la croix, la personne sur la pour moi, renouveler mon alliance avec toi. Que tu m'aimes, Seigneur, toute mon
capable de joie dans nos de vies, faire une Père telle éternel. chose. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Seigneur, mon Dieu, mon Père. Merci Seigneur parce que je sais et je crois que tu es là, Père éternel. que tu m'as donné, Seigneur, que ce n'est plus moi qui en moi. Il a fallu, Seigneur, que tu m'as parce que tout ce que tu es, Seigneur. Pas d'autre amour que le tien. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Père éternel. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous t'aimons premier, nous voulons plus de toi. C'est vrai que lorsqu'on parle d'intimité avec Dieu, on parle aussi d'intimité dans la prière. Parce que c'est vrai qu'on dit que nous sommes des femmes intercesseuses, mais dans la prière, des fois, on demande trop. Et parfois, on se perd. Donc, nous allons demander au Seigneur afin que nous soyons ces femmes de prière, ces femmes intercesseuses, ces femmes qui ont une grande intimité avec Dieu dans la prière. Chaque fois qu'on fléchit les genoux, le Saint-Esprit est déjà en communion avec nous. Père, Amen. Ce soir, nous allons élever la voix afin que Dieu, que nous ayons vraiment cette intimité avec Dieu. Prions que le Saint-Esprit réveille notre esprit de prière afin de garder cette profonde intimité avec Dieu. Amen. La Bible déclare, je vous donne un commandement nouveau. La Bible déclare, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, nous avons le Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse vraiment réveiller notre esprit de prière. Amen. Afin que nous ayons cette vraiment intimité avec Dieu. Prions. Elles vont la voix. Dis-lui tout le monde. De prière exceptionnelle, cette Seigneur mon Dieu, cette femme qui fléchit le genou, cette femme, Seigneur mon Dieu, plus selon tes besoins, cette femme à la page, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, cette Seigneur mon Dieu, pour rentrer, Seigneur mon Dieu, mon Dieu, Seigneur, nous avons besoin de l'onction de intimité. Sur moi, Seigneur, mon Dieu, pour créer cette chant de prière, comme un vie de prière, Seigneur, renouvelle, Seigneur, que ma façon de prier, des nouvelles dimensions, change, Seigneur, mon Dieu, change de niveau, Seigneur, 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 de la prière, voudrais ce soir, Seigneur, je prie que tu m'élèves au premier étage, Seigneur, mon Dieu, afin que je monte dans ma manière de prier, manière d'intercession, mon Dieu, tu as fait de moi cette la sentinelle, tu as fait de moi une Seigneur dans la vie, mon Dieu, de mon fils, dans la vie de mes frères, de mes sœurs, de ma famille, Seigneur, mon Dieu, je suis ta fille, Seigneur, mon Dieu, qui permet à
des niveaux supérieurs, déclare le nom puissant de afin que nous puissions être des femmes sur notre changer les choses, Inspiré, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, réveille, Seigneur Dieu, en chacune de nous. Réveille en chacune de nous. Seigneur Dieu, pour, Seigneur Dieu, devant toi. Puissant de Jésus-Christ, nous sommes Seigneur Dieu, se veiller, Seigneur Dieu, et de prier pour Seigneur Dieu. Qui sont là réunis de prières qui sont je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous passons Seigneur Dieu à accomplir des desseins. Je prie mon Dieu qui se tient à la brèche, Seigneur. Que je ne le fais pas, mon Dieu, priez maintenant. Chacune de nous, Dieu a en réserve de grandes choses pour nous, pour nos vies. Dieu a en réserve des grands projets pour nous. Mais des fois, nos raisonnements
des fois notre culture, des fois notre éducation, des fois notre manière de voir, de faire nous empêche aussi que Dieu réalise ses projets dans nos vies. Et ça nous empêche aussi d'avoir cette intimité avec Dieu. C'est vrai que nous voulons faire parfois notre volonté, mais Dieu veut que je veux faire ma volonté parfaite premièrement. Donc, vraiment, la Bible déclare, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous avez promis. Mais si nous-mêmes, nous fassions ce que nous voulons et nous ne fassions pas la volonté de Dieu, nous loupons le but au fait. C'est-à-dire que nous péchons. Dieu veut qu'à travers notre intimité qui ressorte des projets, à travers cette intimité qui ressorte des miracles. Mais pour cela, il faut vraiment que nous puissions briser aussi cet esprit de religiosité dans nos vies. Il faut briser cet esprit de nous-mêmes, que je pense moi-même, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Et parce que Dieu veut faire de grandes choses à travers nous, afin d'impacter aussi nos familles. Donc, si ça t'empêche, si ta culture, ton éducation, ta manière de penser t'empêche à écouter Dieu, d'avoir cette intimité avec Dieu, c'est-à-dire que tu loupes quelque chose. Tu loupes quelque chose et le Seigneur ne peut pas accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Tu ne peux pas accomplir. Donc, ce soir, nous allons prier contre cet esprit de religiosité. Religiosité, ça veut dire, c'est comme tu vas à l'église, mais tu n'as pas vraiment cette relation avec Dieu. Tu penses que mettre des tableaux sur les murs ou bien avec la parole de Dieu, c'est avoir une intimité avec Dieu? Ben non, ce n'est pas une intimité avec Dieu. Par exemple, il y a des gens qui mettent comment ça s'appelle encore, des calendriers dans la salle de bain, dans les toilettes. On pense que ça, c'est l'intimité avec Dieu parce qu'on l'a fait, parce qu'il y a les petits versets. Non, ça, ce n'est pas l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est faire la volonté de Dieu parfaite pour nous. Alors, ce soir, nous allons briser cet esprit de religiosité parce que moi, je ne veux pas un tableau et puis mon cœur n'est pas renouvelé. Je ne veux pas avoir un calendrier dans les toilettes et mon cœur n'est pas, comment dire ça, pur devant la face de Dieu, ou bien mon cœur n'est pas totalement clair devant la face de Dieu. Alors nous allons incliner, nous allons dire au Seigneur en ce soir, nous brisons les esprits de religiosité et nous voulons faire la volonté de Dieu parfaite dans nos vies. Démutons nos micros et prions, disons à Dieu, nous voulons faire ta volonté, nous ne voulons pas faire notre volonté, ta volonté, Père éternel, dans nos vies, dans la vie d'une femme en ce soir. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je brise tout esprit de religiosité dans le nom de Seigneur, prends le contrôle dans la vie d'une femme, dans le nom puissant. Vis en moi, ta parole dit que tu vis en moi. Par un moyen, par une autre, Seigneur Dieu, prends le contrôle, Seigneur. Tu fais en moi tout ce qui Seigneur, je ne m'appartiens une relation, Seigneur, mon Dieu, artificielle, de devenir se tenir devant toi, Seigneur Dieu, avec cœur disposé, je déclare dans le nom de Jésus. Être à un moment donné, Seigneur, mon Dieu, dans la vie, je me la je ne veux pas rater le pas de faire, ça, Seigneur, mais je sais je t'adore, ce que tu es. Je prie, Seigneur Dieu, afin que tu sais comment tout ce nous empêche, Seigneur Dieu, d'être communion avec toi. Brisez maintenant, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. devant le Seigneur, Seigneur, mon Dieu, toujours un cœur renouvelé, Seigneur, mon intelligence, mon intelligence, Seigneur, mon Dieu, afin que, Seigneur, mon Dieu, religieux, vraiment avoir avec Dieu une relation intime, une relation de Seigneur Dieu,
avoir une relation vraiment, Seigneur, basée, Seigneur mon Dieu, chair, mais nous voulons agir Seigneur mon Dieu, Seigneur, amour, une relation, Seigneur, où, Seigneur mon Dieu, il y a un dialogue, Seigneur mon Dieu, un dialogue où il y a la recherche, Seigneur mon Dieu, de ta parole dans nos vies. Pas les choses, Seigneur mon Dieu, cette religiosité, pas des choses, Seigneur, Seigneur, avec mon Dieu, vraie relation de union, de communication, d'échange. Tu es pas là seulement, Seigneur mon Dieu, pour demander, mais je suis là, Seigneur mon Dieu, pour faire les choses comme toi tu les fais. Car dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, je crois dans les chemins que tu as mis dans mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je viens prier, Seigneur mon Dieu, pour une sœur, pour une femme, Seigneur mon Dieu, qui a besoin, Seigneur mon Dieu, d'intimité avec toi, besoin vraiment d'établir trouver pour une femme, Seigneur, qui a besoin, Seigneur mon Dieu, de cette Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, pour cette ouverture de Seigneur, ce soir, change sa vision, une femme, Seigneur, pour rendre d'intimité dans laquelle c'est vraiment dans l'intimité, Seigneur, tu nous as pris dans l'intimité, de nos cœurs, dans l'intimité de notre esprit, et que tu communiques avec nous. Enlever en nous tout ce qui nous empêche que sommes avec tout ce qui volonté soit écrasée. Parce que tu as beaucoup de Dieu, Seigneur. Seigneur Dieu, avec un cœur sincère, recherche de véritable davantage, Seigneur, recherche présente, Seigneur. Amen, amen. 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 Est-ce qu'il y a les femmes de feu sur ce plateau ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a les femmes de feu ce soir sur ce plateau? Amen. Décidez d'aller plus loin ce soir avec Dieu. Amen. Il y a les femmes qui sont prêtes à faire tomber toutes les barrières de l'ennemi dans leur vie ce soir. Amen. Dieu nous a fait la promesse à chacune d'entre nous. La parole dit, le thème de cette soirée, c'est la personne qui nous a fait la promesse est fidèle. Alors, nous allons, sur cette partie de la prière, montrer à Dieu que nous tenons notre foi ferme et nous gardons notre foi en Dieu, que nous tenons ferme devant Dieu et que nous sommes décidés à aller loin avec lui. La parole de Dieu dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de faire ce qu'il nous dit? Amen. 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 Nous y croyons. Amen. Amen.
Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qui est certain, c'est que notre Dieu ne se limite pas, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite dans sa promesse. La Bible nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Quand il donne sa parole, quand il donne sa promesse, il dispose les temps et les circonstances. Alors, dans Ecclésiaste 3, 1, la parole dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Si Dieu te fait la promesse, il a disposé le temps. Alors, tiens-toi prêt à attendre ce temps. Tiens-toi éveillé et à travailler avec force et à t'accrocher aux préceptes de Dieu pour attendre cette promesse. Bien-aimés, élevons nos voix. Prions que le Seigneur nous donne la capacité, la sagesse et l'intelligence de discerner les temps et les circonstances. Amen. Amen. Qu'il a promis pour saisir la promesse qu'il nous a donnée. Notre pasteur Nina nous a dit la semaine dernière, dimanche dernier, elle disait que quand Dieu parle, il parle pour une saison. Il parle pour une saison ou pour des saisons. Alors, prions que Dieu nous ouvre les yeux, que nous puissions saisir, nous positionner, que nous ne passions pas à côté, que nous puissions nous disposer à saisir ces temps et les circonstances. Élevons nos voix et démutons nos micros pour crier à Dieu ce soir, parce qu'en partant de ce lieu, nos vies ne seront plus la même. En partant de ce lieu, nous devons repartir avec la victoire. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin d'être à la main. Que tu nous guides, Seigneur, ce soir. Nous avons besoin de toi que tu nous remplisses. Seigneur mon Dieu, le cœur de la soirée, Seigneur mon Dieu, lui qui a fait la promesse, j'ai besoin de tes corps, j'ai besoin encore de ton maître, j'ai besoin encore de ton maître, donner du temps, qui peuvent prier en langue, prier en langue. Courage, Seigneur mon Dieu, encore Crions à Dieu ce soir. encore plus de maîtrise, Les cieux doivent s'ouvrir ce soir. Contrôle de cette parole ne revient jamais à avoir réalisé ce pourquoi elle était relâchée. Ne remonte jamais au ciel, sans avoir réalisé de la terre avant de remonter. Cela, Seigneur mon Dieu, que je prie. Là, Seigneur mon Dieu, que je te demande encore de me donner Seigneur, que tout ce qui s'élève contre nous, Seigneur mon Dieu, de patience, nous marchons dans la vie. Seigneur mon Dieu, le Père qui peut faire la promesse à ceux dont notre qualité de
libère jamais sans qu'elle apprenne. Seigneur, dans la Rien ne t'échappe, Seigneur mon Dieu. Rien, Seigneur mon Dieu, ne prie, Seigneur mon Dieu. Rien, Seigneur mon Dieu, ne peut te surprendre. Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Ne régneront pas parce que tu m'as donné le pouvoir. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher. Seigneur, que rien ne peut nous faire au nom de dans ma maison, tu règnes. Amen. Alors, la Bible nous dit dans Hébreux 6, 12, ne devenez pas des paresseux, mais vivez comme ceux qui croient en qui nous a créés. Vivons comme vivons comme ceux qui croient et qui sont patients. Ne soyons pas paresseux. Vivons comme ceux qui croient et qui sont patients. Parce que celui qui nous a créés est fidèle. Parce que celui qui nous a créés ne nous a pas créés pour que nous tombions dans l'échec. Il nous a créés pour que nous soyons la locomotive et non les wagons. Alors nous allons prier. La Bible nous dit que notre père Abraham, parce qu'il avait une attente, il a pu posséder son temps. Notre père Abraham avait une attente. Ça veut dire qu'il a reçu la promesse et il a attendu la promesse. Il a attendu la promesse, il a été patient. Il a travaillé pour cette promesse. Il n'a pas été paresseux. Il a saisi les opportunités chaque fois qu'il a pu. Il nous a laissé un héritage que nous devons posséder. Amen. Prions pour recevoir un esprit de patience. Amen. Élevons nos voix pour recevoir un esprit de force. Car Dieu n'agira pas selon nos propres urgences ou notre volonté. Dieu agira selon son temps. Que le Dieu qui nous a créés change notre mentalité et qui nous donne de nous adapter à son temps, pas à nos urgences ni à notre temps, pas ce que nous attendons, mais ce qu'il nous a promis.
Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix et crions à Dieu qui nous donne la patience, qui nous donne la force de persévérance. Comme notre Père Abraham, qui nous donne cette force comme nous pouvons attendre sa promesse. Nous puissions être patients. Ne brûlons pas les étapes. Dieu, nous sommes héritiers. Ne brûlons pas les étapes. Je prie Tu es le maître des temps et des circonstances. De cet esprit de persévérance, cet esprit, il nous respecte allons son toujours temps. plus loin, je le déclare dans le nom puissant de Soyons Jésus-Christ. patients. Bien Oublions nos donner la urgences. patience de chaque Les urgences jour, de la Dieu patience qui est de sont toi. plus importantes que les nôtres. Seigneur, nous avons besoin d'attendre notre feignante, notre Dieu. promesse. Nous avons besoin d'attendre Canaan. Nous avons besoin de courir avec à ton rythme. Seigneur, donne-nous d'être patients. Donne-nous la force, Seigneur. Dieu, Seigneur, Dieu de gloire, ta promesse. Notre Père Abraham a attendu l'éternel malgré l'avancement de son âge. Nous avons besoin Approché avec foi ta promesse en toi. Et il a attendu. Seigneur, tu l'as exaucé. Exaucé à ton tour. Exaucé, Père éternel. de manger la patience, nous avons besoin de vivre la patience. Selon nos urgences éternelles. Seigneur, Ne mon Dieu, regarde pas nos manquements. Ne regarde pas nos faiblesses. Mais prépare-nous. la force et le courage à continuer éternellement, Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, que tu as dit, prends courage, je serai avec toi, Seigneur, mon Dieu, éternellement, Dieu, mon roi. Donne-nous de persévérer, éternel Dieu. Ne soyons pas dans la faiblesse ni la négligence. Seigneur, mon Dieu, ne laisse jamais Dans la d'être dans la refusons d'aller trop loin. Refusons de l'accomplissement, Seigneur, de ta parole. Tant de l'accomplissement être ces femmes, nous avons besoin qui vivra la gloire, vivre ta gloire, manifeste ta grandeur, d'aller plus loin, donne-nous de chercher plus loin, donne-nous de aller chercher encore plus de grandir, que notre toi sans avoir accompli patience, libéré, d'attendre patiemment, donne-nous le caractère de notre Père, l'héritier, Seigneur, du caractère de notre Père Abraham. Nous le refusons au nom de Jésus. Transforme nos faiblesses en Tellement tu as perdu le nom puissant de Jésus. qui s'attendent à toi et qui nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne ferons jamais rien sans toi. Prions à toi encore ce soir. Seigneur, nous voulons encore nous abaisser ce soir devant ta face. Que tu t'élèves, Seigneur, et que tu nous relèves. nous a déjà équipés,
déjà mis en nous, même cette déjà mis en nous la patience. C'est à nous maintenant, Seigneur mon Dieu, d'activer nous vient de la promesse que tu travaillons soit là-bas ici au nom de Jésus. Ce n'est pas toi, Seigneur, qui viendra du ciel, Seigneur mon Dieu. Parce que ta main nous a donné, dire de ta main nous faire les choses avec nous, tu as déjà fait, Seigneur mon Dieu. Pour le plus difficile, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors la parole de Dieu nous dit dans Exode 1:8 qu'un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte. Nous connaissons tous l'histoire de l'Égypte, les Israélites qui ont vécu en Égypte avec un statut d'esclave. Mais malgré le fait qu'ils soient méprisés, maltraités et portant des fardeaux, des lourds fardeaux de travail, ils ont prospéré. Dieu leur a donné de prospérer. Alors la Bible nous dit, un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte. Il dit à son peuple, et voilà que les Israélites forment un peuple nombreux et plus puissant que nous. Empêchons-les de devenir puissants. Bien-aimés, réalisons que Dieu nous a mis en nous quelque chose. Dieu a créé une femme forte. La femme est le pilier de la famille. La femme est la lumière de sa famille. Et Dieu a mis en nous des pouvoirs. Ne laissons pas l'ennemi étouffer nos pouvoirs. Alors, l'Égyptien, Seigneur, va être un obstacle qui va s'immiscer sur notre chemin. L'Égyptien va être les fardeaux de la vie qui nous empêchent d'être connectés à Dieu. L'Égyptien va nous... L'Égyptien, c'est ces choses qui nous empêchent de voir la réalité de la vie, de voir que Dieu est en train de nous amener loin. Dieu est en train de nous amener sur une autre dimension. Et nous nous contentons juste du peu que nous avons aujourd'hui. Nous nous contentons d'élever juste la voix, de crier, de pleurer, sans tenir ferme, sans avoir à retrousser les manches, comme on dit, pour aller plus loin. Alors, l'ennemi sait que nous avons un pouvoir, nous sommes capables, parce qu'il est déjà vaincu, nous sommes capables de devenir cette femme puissante. Alors, il va faire tout pour nous en empêcher. Élevons la voix, bien-aimés. Prions que le Seigneur durcisse notre front devant les obstacles qui nous empêchent d'avancer. Prions que Dieu nous permette d'entrer dans notre Canaan, parce qu'il nous a donné sa promesse. Il nous a promis d'aller à Canaan. Prions que nous puissions traverser les océans pour atteindre Canaan. Élevons nos voix, qu'il fasse de nous des conquérants puissants. Nous savons que nous sommes dans le mois de la conquête. Nous allons aller à la conquête de ce que Dieu nous a promis. Nous allons atteindre le but pour lequel Dieu nous a créés. Bien-aimés, élevons nos voix avec puissance. Que nous ayons la force, le courage de courir après la promesse. Alors, levons nos voix et allons lier l'homme fort. N'empêche pas que la parole dit, quand nous courons le territoire, nous qui courons le territoire, nous devons prendre possession de ce territoire. Avant, nous devons lier l'homme fort. Lions ce qui nous a
tous les combats que je mène pour aider au Seigneur ma terre. Cette dimanche, ce soir, ce moment de prière, moi je au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Tu nous as donné l'esprit de et le dragon de marcher sur la terre. Je viens éternellement du monde. Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, qui m'en nous allons automatiquement à la nous la mon Dieu, ma vie pour m'empêcher de rentrer dans ma terre. Ce que je lis, parce que ta parole nous dit, Seigneur mon Dieu, que nous lirons sur la terre sera lié au ciel, et ce que nous interdisons. Je viens dire éternellement au nom de Jésus, de me faire barrage sur ma route, de barrer mon chemin, interdit sur la terre, est interdit au nom de Jésus. Que je foulerai au pied, au nom de Jésus, je passerai le Jourdain. Mon Dieu, comme tu as ouvert le Seigneur Dieu, le Jourdain, Seigneur mon Dieu, le Jourdain pour que moi, mon fils avec ma famille, Seigneur mon Dieu, puisse entrer, Seigneur, de Seigneur mon Dieu, comme la vigne spring, Seigneur mon Dieu, mais je suis sur la terre, Seigneur mon Dieu, pour condamnons ces actions, venons annuler au nom de les malades, Seigneur, viens la guérison, viens renverser la délivrance. Courage, Seigneur, nous gagne, que la peur nous lâche. L'ennemi a pu l'agence qu'il a été, ils ont été vaincus à la croix de Golgotha, ils ont été la voix dans ma vie, l'ennemi de venir semer de l'unité dans ma vie, de ma famille, dans mon état, dans nos états, dans nos cultures, dans nos vies, dans nos Amen. Alors, nous allons prendre un dernier sujet. Et dans Exode 2, 24 à 25, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham. Je répète, Dieu entendit leur gémissement. Dieu entend nos cris ce soir.
L'équipe céleste est en mouvement ce soir pour recueillir nos prières. Et nous sommes convaincus que nous sommes déjà exaucés. Amen. Dieu a entendu les gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham. Le Seigneur a tissé une alliance avec notre père Abraham, notre papa Abraham qui nous a laissé son héritage, l'héritage de la foi. Prions que Dieu nous donne l'esprit de prière. Que Dieu nous donne cet esprit de prière. Posons des fondations solides dans nos vies par la prière. Nous insistons sur la prière ce soir parce que la prière est une âme puissante dans nos vies. Ne nous laissons pas emporter, ne nous laissons pas séduire par les événements du monde. Nous sommes de ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Alors souvenons-nous que nous avons ce pouvoir, nous avons ce pouvoir en nous d'appeler les choses par leur nom et que les choses arrivent à travers la prière. Que les lamentations ne nous prennent pas les forces pour que nous puissions être déstabilisés par rapport à notre positionnement. Vraiment, positionnons-nous ce soir. Prions pour que nous puissions déclencher la compassion de Dieu sur nous pour nous permettre de vivre ses promesses. Prions parce que nous avons les gémissements. Dieu a entendu les gémissements de son fils. Il a entendu ce soir. Déclenchons l'entendement de Dieu ce soir sur nos prières. Déclenchons sa compassion ce soir pour qu'il puisse nous porter, que nous soyons transportés par l'équipe céleste. Élevons nos voix, bien-aimés. Soyons des femmes de prière. Posons des fondations dans nos maisons. Posons des fondations de prière dans nos vies. Crions à Dieu, déclenchons sa compassion. Et à travers nos prières, Dieu agira. Seigneur, nous te bénissons. Éternel, ce soir encore, tu nous as rassemblés, Seigneur Dieu, sur ce plateau, avec ce thème de la prière. Avec ce thème de la prière, parce que la promesse que tu nous as donnée, éternel Dieu de gloire, prendrons possession à travers la prière. Donne-nous d'être ces femmes donne-nous d'être ces femmes des fondations solides dans leur maison, dans leur foyer. Dans la relation avec nos enfants, dans nos familles, dans nos cellules, nos églises. Donne-nous de poser des fondations solides à travers nos des femmes de prière, que nous ne soient pas des prières qui déclenchent la guérison, qui déclenchent la délivrance, qui résolvent les problèmes. Seigneur, tu nous as donné le viens recouvrir toutes mes prières que j'ai tu les reçois maintenant, Seigneur, devant ta parole. Les recueils de ma chaque jour, lire ta parole. Donne-nous cet amour, l'amour de la parole, l'amour de la prière. de Jésus, elles sont montées vers toi. Le sang de Jésus, Seigneur mon Dieu, je viens poser, Seigneur mon Dieu, bâtir ma maison, Seigneur, sur des fondations solides, bâtir ma maison, soit une maison de prière bâtie sur le roc, rien ne peut déstabiliser, que rien ne peut déstabiliser comme un marché
avec toi. Nous marchons avec toi, Seigneur, dans la Soit dans ma confiance, dans la conquête de ma terre, rien ne puisse me déstabiliser. Prie éternel, mon Dieu, mon roi, afin que tu te repositionnes encore. Tu viennes encore renouveler Seigneur, mon Dieu, dans ma vie, dans mon âme, dans mon cœur, Seigneur, mon Dieu, tu veux mon Dieu, Moi, c'est le frigo, non? ta parole dit, Seigneur, mon Dieu, si on ne sont pas épuisés, Seigneur, mon Dieu, et qu'elles ne sont pas arrivées à leur Comment elle peut brancher à Seigneur, que tes compassions ne cessent Dieu de compassion, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu de miséricorde, Seigneur. Tu nous relèves ce soir de toutes les choses favorablement. C'est pas les papiers là, non? Seigneur, tu n'es pas un Dieu, un homme charnier, un Dieu fidèle, un Dieu, l'homme, l'éternel Dieu de gloire, avec nous emporter, Seigneur Dieu, enfin, tu nous emportes, Père éternel Dieu, dans la vie, nous emportes, Père éternel Dieu de gloire, dans les montagnes, tu nous élèves, mon roi, encore, Père, merci, Seigneur, pour tes bontés. Seigneur Dieu, vraiment, l'exaucement de nos prières ce soir, nous savons que tu as été là, Seigneur, au milieu de nous. Depuis le début, Seigneur, de cette rencontre, nous savons que nous t'avons invoqué, Seigneur Dieu, tu as été là. Et parce que ta parole dit, invoquez-moi, Seigneur, je vous répondrai. Nous savons que tu nous as répondu ce soir. Tu as répondu à toutes nos prières. Tu as répondu, Seigneur Dieu, à toutes nos requêtes. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons notre reconnaissance, Père éternel Dieu. Et c'est avec action de grâce, Père éternel, que nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour toutes tes bontés. Merci pour toutes tes merveilles. Merci pour ta faveur, Seigneur, qui nous poursuit. Et tu continues à nous poursuivre, Seigneur. Merci pour ta grâce que nous ne méritons pas. Mais tu nous remplis de ta grâce. Et que ta grâce continue à abonder dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur Dieu, dans nos foyers, pour la gloire de ton présence. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 En ton nom, l'ennemi tremble. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On descend les poubelles.
ça. Ah, Donnons les forces, bien-aimés. Allons au-devant des situations. Donnons les forces et allons au-devant pour aller arracher nos promesses entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Je veux mettre ça dans un papier. Tu descends pour moi, s'il te plaît. C'est quoi cette odeur? Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons l'Éternel pour ces sujets qui sont montés au-devant de lui ce soir. Sa parole déclare que l'Éternel a les yeux fixés sur le juste et ses oreilles attentives à ses prières. Et nous croyons que l'Éternel nous a entendus ce soir. Il a prêté l'oreille à nos prières. Avant de passer à la dernière partie de notre temps de prière ce soir, je voudrais juste vous encourager sur un thème très rapidement qui est la déclaration prophétique. Déclaration prophétique, pourquoi? Comme notre thème le dit ce soir, celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Et c'est un Thessaloniciens. Tu m'appelles, je vais me reposer un peu demain, je vais faire le tri un peu. Est-ce qu'on peut couper le micro un instant, s'il vous plaît? Merci. Donc, celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Et c'est ça le thème de notre rassemblement de ce soir. Et dans la Bible, on peut voir dans Genèse 13, 14 à 18 que l'Éternel a fait une promesse à Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Après que Lot se fut séparé de lui, il dit, lève les yeux et du lieu où tu te trouves, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Tout comme Abraham, je crois ici que le Seigneur a fait des promesses à chacune d'entre nous. D'une façon ou d'une autre, chacune d'entre nous a une promesse ici. Et quand l'Éternel a fait la promesse à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? La Bible déclare dans le verset 17, le Seigneur lui a d'abord dit, pardon, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Le Seigneur lui a fait une promesse, ensuite lui a donné une instruction, celle de se lever, de parcourir le pays en question dans sa longueur et sa largeur, car il le lui donnera. Et qu'est-ce que fait Abraham? Abraham leva ses tentes et vint habiter les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. On voit Abraham qui reçoit une promesse, une instruction, il bouge et il passe à l'action. Il passe à l'action et on va voir 3 versets qui ont pour but ce soir de nous rappeler vraiment que l'Éternel tient ses promesses.
Je sais que nous le savons, mais parfois, quand la promesse tarde, qu'est-ce que la Bible dit? Attends là. Mais parfois, dans l'attente, qu'est-ce qu'on fait? On attend de la mauvaise manière. Soit on attend en boudant, soit on attend en étant découragé, soit on attend en ayant perdu la foi. Mais ce soir, j'aimerais nous rappeler 3 versets forts qui nous rappellent que l'Éternel tient ses promesses. Et le premier verset, on peut le voir dans Nombre 23, versets 18 à 19. Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi. Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Chippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Et il y a une autre version, je crois, parole de vie, ou semeur, qui dit carrément, Dieu a-t-il déjà menti? Dieu t'a-t-il déjà menti? Et Jérémie 1,12 viendra encore nous aider en disant ceci. C'est l'Éternel qui parle d'abord à Jérémie. Il lui dit, la parole de l'Éternel, Jérémie en fait relate ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et quand on lit un peu plus haut le chapitre, on voit la discussion, ce de quoi il s'agit. On ne va pas revenir là-dessus. Mais toujours est-il que le constat que Jérémie a fait, c'est que ce que l'Éternel a dit un peu plus haut, il a accompli. Et le Seigneur lui dit, tu vois, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et le psaume 147, verset 15 va nous dire ceci, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il y a d'autres versions qui disent, lorsque la parole de Dieu est libérée, elle court avec vitesse. Donc, on voit au travers de ces 4 versets que d'abord, tout comme chacun d'entre nous, nous ne sommes pas les premières personnes et les dernières à qui Dieu fera des promesses ou à qui Dieu a fait des promesses. On voit un exemple tout basique de la Bible, on en a plein, mais j'ai pris juste l'exemple en fait d'Abraham parce que c'est le père de la foi, pardon. Et il y a beaucoup d'expériences qu'il a vécues avec le Seigneur. Donc, si le Seigneur, il a pu faire une promesse à Abraham qu'il a tenue, je ne vois pas pourquoi il ne tiendra pas les promesses qu'il nous a faites à nous. Donc, ce qui est clair, c'est que Dieu honore sa parole et il accomplit toujours ses promesses. Ça, c'est clair, on ne va pas en douter. Mais quelle est notre part dans la fonction de cette promesse? Notre part se trouve dans la foi et dans l'action. La foi dans l'action. La foi, pourquoi déjà? On sait tous ce que la Bible nous dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Absolument pas. Et pourquoi la foi? 2 Pierre 1, 21 nous dit ceci, que ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc déjà, pour te positionner, pour te positionner dans la réception de ta promesse, il faut déjà croire que ce que Dieu a dit est vrai. Parce que si déjà tu doutes de la parole que tu as reçue, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé au travers de ce prophète? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé au travers de cette soeur, de ce frère? Déjà, si tu doutes là, je ne vois pas comment tu peux obtenir cette promesse dont tu doutes déjà. Donc, numéro 1, déjà, crois que c'est Dieu qui nous a parlé. Si tu crois que ce n'est pas Dieu qui a parlé au travers de ton prophète, du prophète, de ton pasteur ou de ton leader, de ta soeur, ce n'est même pas la peine de rêver. Arrête-toi là déjà. Sinon, tu vas perdre ton temps pour le reste. Deuxième point, la foi, toujours pourquoi? Pour visualiser, se projeter dans la promesse. Croire qu'on l'a reçue et l'intégrer en nous. Et le passage social pouvait encore nous dire dans ce dernier message que la foi, c'est la main spirituelle qui te permet de faire venir dans le visible
les choses qui sont dans l'invisible. Les promesses de Dieu, elles sont dans l'invisible. Et c'est notre foi à nous qui va les emmener dans le visible. Et la Bible déclare que la foi sans les œuvres est morte. C'est pour ça tout à l'heure, en fait, je parlais de foi et d'action. Il y a la foi à avoir, mais il y a l'action aussi à mener pour accompagner ta foi. Et pour aller dans ce sens, on voit Hébreux 11:1 qui nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai une assurance concernant ce que Dieu m'a dit, concernant la promesse qui m'a été donnée, et je passe en mode démonstration, tout comme si je l'avais déjà. C'est cette mode démonstration qu'on va appeler l'action. Ça va être l'action en faisant vraiment quelque chose, par exemple, comme Abraham a fait, il s'est levé, il s'est déplacé. Il a fait quoi? Il a bougé ses tentes dans les chaînes de Mamré. Ensuite, il bâtit un autel à l'Éternel. C'est ça l'action. Donc, l'action va être physique, bouger vers les chaînes de Mamré. L'action va être également spirituelle, c'est de bâtir un autel à l'Éternel ou bien de déclarer, de proclamer ces choses en fait que Dieu nous a promis, comme si on l'avait, lui rendre grâce. Lui rendre grâce. 1 Jean 5,14 nous dit quoi? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire quoi? Si je prie Dieu pour l'accomplissement des promesses qu'il m'a faites, c'est selon sa volonté, c'est lui qui a fait ces promesses. Donc, si je prie pour l'accomplissement, je suis en train de prier selon sa volonté. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, c'est clair que si tu crois que cette chose, en fait, cette promesse vient de Dieu et que tu pries selon ça, la Bible nous dit que si tu sais qu'il t'a écouté, tu possèdes déjà ce que tu as demandé. Pourquoi te comportes-tu donc comme quelqu'un qui ne possède pas cette chose uniquement par ce verset-là? Donc, ce verset nous montre en fait que nous devons, au-delà de croire, au-delà de demander, nous devons passer à l'action, c'est de nous positionner. Comme si nous avons déjà reçu la chose, nous comporter tel. Et Philippiens 4:6, j'ai pris beaucoup de versets exprès pour nous rappeler vraiment des points essentiels sur les promesses de Dieu et comment les obtenir. Philippiens 4:6 nous dit ceci, ne vous inquiétez pas de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et c'est ce qu'on fait très souvent, c'est ce qu'on a encore fait tout à l'heure. Mais le verset ne s'arrête pas là, le verset dit avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est la partie de l'action de grâce et des déclarations prophétiques que nous oublions tout souvent. Et nous passons notre temps à prier, encore prier. En fait, prier, à faire des requêtes, à demander Seigneur, fais, Seigneur, fais, Seigneur, fais. Alors qu'un peu plus haut, on a vu dans 1 Jean 5,14, en fait, que quand tu demandes, en fait, il a déjà fait. Et qu'il faut passer en mode action de grâce. Parce qu'à force de... Et quand la Bible nous dit, en fait, nous croyons que c'est en multipliant les paroles dans la prière que Dieu exauce. Non. La persévérance dans la prière se fait de plusieurs manières. Ce n'est pas en multipliant, en demandant, en redemandant. Tu peux commencer par demander, mais à un moment donné, en fait, il faut aller dans les profondeurs. On demande, mais après, on doit aller dans les profondeurs. Passer à l'action de grâce. Après, se positionner comme si on a obtenu la chose. Sinon, après, qu'est-ce qui se passe? En fait, on se décourage, on se met les pinceaux, on commence par douter, on ne sait plus, voilà, Dieu l'a parlé, il n'a pas parlé, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout ça, en fait. Et c'est très fréquent. Et quand on ne fait pas attention, on tombe dans le découragement.
Je me rappelle, il y a pas très longtemps, je pense que ça doit être au mois de mars par là et tout, et j'étais en train de... Le Saint-Esprit m'a rappelé ces choses. Pourquoi? Parce que je suis en train de porter un sujet dans la prière. Je ne voyais pas en fait des résultats immédiats. Je voyais vraiment de très, très faibles résultats. Je me disais, non, j'ai un deadline, je dois voir les résultats que je suis en train de demander dans la prière. Il faut que je les voie, mais je ne les voyais pas. Mais tellement je priais, tellement ça me tenait à cœur que je voyais ma deadline arriver. Un matin, je me suis levée, je voulais prier, mais je ne sais même plus quoi dire à Dieu. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il n'a pas encore entendu en fait? Donc, c'était un peu comme un sentiment de découragement qui voulait en fait m'envahir et tout. Et Saint-Esprit me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Qu'est-ce que tu fais? Et l'action de grâce. Passe à l'action de grâce. Passe à l'action de grâce. Rends grâce à la chose que tu as demandée comme si tu l'avais obtenue. Et l'Esprit ne pas me rappeler toutes les fois en fait, que j'ai rendu grâce par rapport à quelque chose et comment j'ai obtenu cette chose en fait. Je me dis effectivement, c'est vrai. J'ai déjà rendu grâce par rapport à plusieurs situations et j'ai obtenu en fait des résultats. Et du coup, je me suis souvenu de Philippiens 4 aussi. Je suis allée retourner, j'ai relu le verset, mais effectivement, c'est vrai. On oublie souvent la partie de l'action de grâce. Et là, dès que j'ai commencé par rendre grâce à Dieu par rapport à ce sujet, j'ai vu que j'ai rebondi en fait en, comment on appelle, en fait, ma foi a rebondi. J'ai rebondi en assurance et je me dis, oui, là, je me positionne, je suis déjà en fait dans l'accomplissement de cette chose-là. Je ne vais plus faire de requêtes pour cette chose jusqu'à son accomplissement parce que j'ai déjà assez fait des requêtes là-dessus. J'ai déjà fait assez de requêtes là-dessus et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis d'aller un peu plus loin sur le sujet par rapport à l'importance de l'action de grâce et la déclaration. Et on peut se rappeler que récemment encore, le prophète Soutien disait ceci dans ses messages, que dans la prière, la déclaration est plus puissante qu'une simple requête. Car quand tu déclares, tu es dans l'assurance et plus dans l'espérance. Et il disait aussi que quand tu es pleinement conscient de ton identité, de ton autorité en Christ, tu ne demandes plus, tu commandes, tu prends des décrets prophétiques. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous, en fait, c'est là où nous nous arrêtons, c'est là où nous fautons et nous tournons en rond, nous tournons en rond, nous tournons en rond. On se dit, mais je prie quand même, je prie quand même, je prie quand même. Souvenons-nous que Daniel, dès son premier jour de jeûne, il avait reçu sa réponse. Mais la réponse était suspendue. Mais il a persévéré jusqu'au 21e jour pour avoir cette réponse-là. Et cette persévérance peut aussi être de la déclaration. Croire qu'on a reçu ce qu'on a demandé, comme on a vu dans le verset, et maintenant je me positionne en déclaration. Il y a les actions physiques dont je ne vais pas parler parce que ce n'est pas le but de l'exhortation. Mon but, en fait, est plus centré sur la déclaration, le fait de se positionner spirituellement comme ayant obtenu cette chose-là. Je vais prendre juste un exemple. Une femme enceinte à qui, enfin une femme enceinte, une femme à qui Dieu a promis un enfant, par exemple, et tout. Souvent, on entend les témoignages voilà, d'encouragement. Voilà, j'ai mis en place la chambre d'enfant, j'ai commencé par acheter les trucs d'enfants, tout ça, ce sont les actions physiques. Mais derrière, elle ne va pas faire qu'acheter la lettre de son enfant et tout. Mais il faut qu'elle se positionne, qu'elle se voit comme une future mère déclarée. Je suis future maman, j'ai mon bébé, je suis une future maman, j'ai mon bébé s'appelle tant, mon bébé s'appelle tant. Vraiment, se mettre dans cet état, c'est ce qui va vraiment venir raffermir en fait la foi. Comme la Bible dit, la pensée de Dieu vient maintenant vient se répandre davantage à nous en fait. La paix de Dieu vient garder plutôt nos cœurs. Là où il y avait le trou, parce qu'on priait, on faisait seulement des requêtes, on tournait en rond, on s'embrouillait. Dès qu'on passe en mode déclaration, vous allez voir en fait qu'il y a comme une assurance qui s'installe, en fait, qui vous dit, eh bien là, vous allez avoir cette chose et c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Et moi, depuis que le Seigneur m'a davantage enseigné sur ces choses,
Honnêtement, je ne passe plus mon temps à faire des requêtes, peut-être pour des nouveaux sujets. Mais j'ai compris que les anciens sujets pour lesquels je n'ai pas encore vu de déclaration, je dois passer en mode déclaration jusqu'à ce que je le vois. Parce que c'est ce qui va me maintenir. Et n'oubliez pas que la Bible dit ceci. Dans Proverbe 18, verset 20-21, voilà encore un verset qui vient soutenir le fait que nous devons vraiment déclarer. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Donc, c'est ce que tu vas proclamer, c'est ce que tu vas dire qui va te rassasier. C'est ce qui va te faire entre griffes. C'est ce qui va te donner à manger entre griffes. C'est ce qui va te faire entre griffes. C'est ce qui va t'habiller entre griffes. C'est ce qui va faire aussi faire réaliser ta promesse. Et la Bible dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et ça, comme je disais tantôt et comme le prophète l'a dit, quand on connaît son identité en Christ, on sait qu'on peut se positionner. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Somme 82, je crois, si je ne me trompe pas, oui, Somme 82, vous êtes des dieux, vous êtes des fils, tous des fils du Très-Haut. Alors ta divinité est passée par où? Ta divinité est passée par où? Rappelez-vous qu'en début d'année, le Seigneur nous parlait en fait du Seigneur de surnaturel. On avait dit qu'il fallait aller en profondeur. Celui qui demande, la Bible dit demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira. Il y a un temps pour demander, il y a un temps pour chercher, il y a un temps où on doit frapper. Et le frapper, c'est vraiment se positionner dans la déclaration, même offensive parfois. Donc, il n'y a plus de temps à se lamenter sur ces requêtes, à ne pas finir, prier matin, midi, soir sur les mêmes choses, se décourager, pleurer, mais ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas quoi? Passe à l'action de grâce, c'est ce que dit la Bible. Tu as demandé, on ne t'a pas donné, ok. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé, passe à l'action de grâce, frappe, on va t'ouvrir. L'un des trois doit forcément s'accomplir. Et Dieu est maître des temps et des circonstances. Il sait pourquoi parfois, il sait pourquoi en fait quand on prie du genre, enfin, à 8h26, en fait, qu'on n'a pas un résultat à 8h30. Il doit aussi travailler la persévérance. Il y a des choses qu'il doit faire. Il sait qu'il y a des choses qu'il a mis en nous qu'on doit manifester, en fait. On n'aurait pas grandi si on prie à 8h26 qu'à 8h30, on a la réponse qui tombe. On n'aurait pas grandi. Daniel, par exemple, le premier jour de son jeûne, si la réponse tombait, il n'allait peut-être pas continuer ses 21 jours de jeûne. Mais le fait qu'il ait continué à forcément développer quelque chose en lui, soit de la persévérance, ou soit de la détermination, soit de l'abnégation. C'est d'entre nous, parfois, Dieu nous fait des promesses, mais il veut développer un certain caractère en nous. Supposons que Dieu te dit que tu seras, on va dire, super riche, millionnaire, tout ce que tu veux, machin et tout ça, et que tu n'es, ou bien il te fait la promesse, en fait, de n'importe quelle bénédiction. Mais si tu n'es pas prêt pour la bénédiction, quand la bénédiction sera là, tu as mal à gérer. Et c'est pour ça, très souvent, en fait, que Dieu, en fait, nous laisse manifester les choses qu'on doit manifester, prendre notre place de fils, comme on a vu, nous revêtir de notre identité, en fait, pour arracher les choses que lui-même nous a promis. Lui, il a déjà libéré, lui, hein, c'est dans le ciel, il a libéré, mais à nous d'aller à cette rencontre-là. Et c'est la prière de Daniel qui a fait que l'ange Michael est venu au secours du premier ange qui a été envoyé. Donc voilà, et la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc tu auras beau avoir des promesses sur promesses, sur promesses, sur promesses. Si tu ne te recouvres pas de ton identité et que tu ne te positionnes pas en tant que fils, en tant qu'héritier, tu seras comme un esclave alors que tu as plein de bénédictions sur la tête. Juste parce que tu ne t'es pas positionné en tant que fils, tu ne t'es pas positionné comme cela se doit pour pouvoir arracher, recevoir ta bénédiction. Donc ce soir,
Nous allons déclarer, je ne sais pas les promesses que Dieu t'a faites. À la lumière de cette parole, c'était vraiment pour vous challenger, mais pour vraiment vous rappeler certaines choses, peut-être que d'autres ont oublié, je ne sais pas. Mais j'avais vraiment à cœur de nous faire rappeler ces choses, en fait. Que Dieu honore toujours sa parole. Toujours. Donc, la balle, souvent, est de notre camp, soit par notre foi, soit par l'action qu'on va mener. Et en combien de temps on va le mener? On connaît les histoires des Israélites, comme a dit tout à l'heure la diaconesse Madeleine. Au lieu de passer quelques jours, en fait, dans le désert, et comme on a vu encore dans le message du dimanche et tout, ben, ça fait le tour. Pourquoi? Parce qu'il y a certains comportements qui n'est pas encore acquis, il y a certaines révélations qui n'avaient pas encore eu. Donc, mon but ce soir, en fait, est de nous rappeler ces choses-là pour qu'ensemble, on puisse déclarer ce soir. Souvenez que là bas dans notre camp. Ce soir, tu vas te rappeler des promesses que le Seigneur t'a faites. On a dit que celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Ça, c'est sûr et certain. Ce soir, tu vas te rappeler des promesses que Dieu t'a faites, pour lesquelles tu as certainement déjà prié, j'imagine, et tu vas passer en mode action de grâce. Rendre grâce à Dieu pour l'accomplissement de cette chose et déclarer que tu l'as obtenu. Déclare que tu l'as obtenu. C'est du fruit de ta bouche que tu vas rassasier ton corps. C'est de tes déclarations que tu vas te nourrir. C'est ça qui va te faire. C'est ça qui va emmener dans le visible les choses qui sont suspendues dans l'invisible. Et il faut croire que tu es fils de Dieu et que tu es héritière. Tu as droit à ces choses. Tu as le pouvoir, tu as le droit de ces choses-là. Et il faut user de ton pouvoir. Donc, que les promesses soient pour ta famille, c'est parce que le Seigneur t'a fait comme promesse, soit pour ta famille, c'est peut-être des promesses au niveau de ta profession, ta santé, ton appel, je ne sais pas, quel que soit le domaine ce soir, je voudrais t'emmener en fait à déclarer toi-même. Je ne veux pas faire des déclarations toutes faites pour toi parce que chacune connaît ses promesses. Chacune connaît ses promesses. Donc, c'est à chacune de se positionner ce soir comme je nous ai exhortés à le faire et de déclarer l'obtention des promesses que Dieu lui a faites. Et que ça ne s'arrête pas ce soir. Continuez cet exercice spirituel jusqu'à l'obtention de ces choses-là. Parce qu'il est temps, en fait, de voir les promesses de Dieu s'accomplir. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Comment cette manifestation peut avoir lieu si les promesses sont tout le temps suspendues et qu'on ne voit rien s'accomplir? C'est l'accomplissement des promesses qui nous manifestent, en fait. Donc, ce soir, tu peux démuter ton micro si tu veux, ou enfin là, tu te trouves, ça dépend de comment que tu veux prier, mais déclare ce soir là où tu es, en fait. Si tu n'as pas de promesse personnelle et qu'il y a une promesse de la Bible, en fait, qui t'interpelle et que tu veux voir accomplie dans ta vie, tu peux le déclarer. Parce que la Bible déclare que la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Quand le Seigneur dit quoi, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, quand on l'a dit aux geôliers, on l'avait dit aux geôliers, et pourtant aujourd'hui, nous tous, on utilise ce verset-là pour prier pour nos familles, pour déclarer sur nos familles. Donc, tu peux déclarer la parole de Dieu. Quand la Bible dit que le juste dise, que le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, tu peux déclarer cette parole pour toi. Ce n'est pas une prophétie que quelqu'un veut te donner directement, c'est la parole de Dieu d'abord qui est même la meilleure des prophéties que tu prends et que tu déclares. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut démuter nos micros? Si vous avez compris tout ce que j'ai dit ce soir, est-ce qu'on peut démuter nos micros? Tu vas démuter ton micro et tu vas commencer par déclarer. Souviens-toi des promesses que Dieu t'a faites et tu vas commencer par déclarer. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur ta famille? Qu'est-ce qu'il t'a dit sur ton mari? Qu'est-ce qu'il t'a dit sur ta femme, tes enfants? Si Dieu t'a dit que ton mari viendra au Seigneur et que tu as déjà assez prié, arrête de prier en mode requête et tu passes en mode action de grâce.
Seigneur, je te rends grâce pour le salut de mon mari. Seigneur, je te rends grâce pour la guérison de terre. Je vois mon mari en tant que serviteur de Dieu. Je vois mon mari en tant que ci. Je vois mon mari en tant que ça. Tu peux déclarer là où tu es maintenant à l'instant ce que tu vois dans la vie de ton mari. Ne vois pas aujourd'hui cet homme qui ne connaît pas encore le Seigneur et pour qui tu es en train de supplier Dieu. Ça fait des années que tu supplies Dieu. Maintenant, prends autorité, prends ton identité en Christ. Positionne-toi en tant que fils et fille. J'ai fini, on doit prier là. Là, je suis pas en train d'enseigner des orthés là. J'entends personne, si on peut démuter nos micros. Donc là, à toi de te positionner, qu'est-ce qu'il t'a dit concernant je ne sais pas, tes enfants? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelle promesse Dieu t'a fait pour tes enfants? Commence par déclarer ces promesses. Je viens de déclarer, Seigneur Dieu, déclare les choses que tu veux voir dans la vie de tes enfants. C'est peut-être pas ce que tu vois aujourd'hui, mais déclare le contraire. Quand Dieu a vu leur il a dit que la lumière soit. Il n'a pas dit que fais-tu là, s'il te plaît. Je le déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus. Déclare. Je déclare mon nom à partir de ce déclarer. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Il est fidèle pour l'accomplir. Il apparaît dans tout temps. Je déclare que Dieu t'a promis la guérison. Toi guéri, je te rends grâce, Seigneur, pour la guérison que tu me donnes. Grâce, Seigneur. Je déclare dans Dieu je prospère à tous les gars, on prospère et déclare ce soir. Déclare ce soir. Au nom de Jésus. Je déclare les enfants sont la tête. Tu ne vois pas encore ça. Seigneur, ça s'accomplit. Seigneur, si la promesse tarde, je le déclare. Je déclare, Père éternel, Papa, Seigneur, tu viens papa, 19, ne laissera aucune tu déclares qu'on un Dieu
Guérison là où il y a des maladies. Déclare la guérison. Déclare de statut que le Seigneur te Éternel papa, que ça puisse avec les gens qui merci l'éternel l'ennemi jamais les voleurs, mais je te rends pour la toujours fidèle. Tu as porté la maladie à la dans mon corps maintenant. De la tête aux pieds. Dans le nom de Jésus. Oh Père, là ce soir, papa. Maladie n'a pas de place sur mon corps. Mon corps est le temple de Saint-Esprit. Oh Père, je déclare que toi, tu m'as dit que je ne mourrai pas avec maladie, tu m'enlèves pas la vie. Je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de Dieu. Mon Dieu ne ment pas.
Alléluia. Mais tu me connais, papa. Ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Père, pour tes promesses, Seigneur, oh Dieu, Père. Tes promesses sont oui et amen, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, Père éternel, pour le zèle que tu nous donnes, Seigneur, oh Dieu, Père. Donne, Seigneur, de te Seigneur, oh Dieu, ce que tu nous as promis, Seigneur, oh Dieu. Dans le voie, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie, Seigneur, pour Seigneur, de ici présent, Seigneur, oh Dieu, Père. En fait, Seigneur, de Père éternel, oh Dieu, cette attitude d'action de grâce, Seigneur, oh Dieu, qu'on puisse l'étape de ce requête de nos prières, où on reste des mois, des années, mais qu'on passe maintenant à l'étape maintenant de rendre grâce et de nous voir comme possédant ces choses, afin de les voir arriver, de nous mettre en action, comme Abraham a fait. Il s'est mis en action et il t'a bâti un hôtel. Alors, Père, Seigneur, de que chaque femme ici ce soir puisse prendre, puisse vivre en mode déclaration, puisse vivre en mode proclamation, pour voir son quotidien changer, pour voir son quotidien prendre une autre tenue, pour voir les promesses accomplies et que le découragement parte, que la confusion s'en aille, qu'elle ne laisse plus place à ce qu'elle voit de ses yeux, qu'elle ne laisse plus place au résultat qu'elle peut voir, mais qu'elle garde les yeux fixés sur la promesse, qu'elle garde son qu'elle vive la promesse, qu'elle se positionne dans la promesse jusqu'à son accomplissement, parce que oui, Seigneur oh Dieu, c'est pas nos déclarations, Seigneur, qu'on attire ce qui est de l'invisible et qu'on emmène dans le visible. Alors je prie, Seigneur de Père, que ce style de vie, Seigneur, de Père éternel, Seigneur, soit déployé dans la vie de chaque femme ici ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que ce style de vie soit imprégné dans le subconscient, dans la conscience, dans l'âme de chaque femme ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, oh Dieu, pour ton amour pour nous, pour ta fidélité pour nous, pour tes bienfaits pour nous, Seigneur, oh Dieu, parce que oui, quand nous oublions parfois ce que ta parole dit, tu es là, Saint-Esprit, pour nous rappeler ces choses, afin que comme il est écrit, Seigneur oh Dieu, que ta paix qui surpasse toute intelligence remplisse nos cœurs, Seigneur oh Dieu. Alors je déclare, Seigneur oh Dieu, que comme on a déclaré, Seigneur oh Dieu, tu connais les promesses que tu as faites à chacune de nous ce soir ici. Et tu entends les déclarations, Père, Seigneur, je prie, Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, remplisse les cœurs, Seigneur, oh Dieu, et que tes filles, Seigneur, oh Dieu, continuent, Seigneur, Père éternel, de déclarer ces choses jusqu'à leur pleine obtention. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons la gloire, on peut bénir le Seigneur, les actes de ce soir, pour son amour et sa fidélité. Alléluia. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Je remercie la parole à l'officiante. Merci. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Père éternel, nous te bénissons pour cette merveilleuse soirée que nous avons passée en ta présence. Seigneur, merci pour les vies qui sont transformées ce soir. Seigneur, merci pour celles qui étaient faibles, que tu as rendues fortes, Seigneur, ce soir. Seigneur, tu es venu par ces temps, Seigneur, affermir notre foi. Tu es venu, Seigneur, par ces temps, nous rappeler notre identité. Tu es venu par ces temps, Seigneur, nous repositionner dans ta parole. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la foi d'une femme, Seigneur, qui est encouragée ce soir. Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu, pour toutes les situations que tu as décantées. Parce que ce soir, nous avons l'assurance que parce que nous nous sommes accordés, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur, mon Dieu, dans la prière, pour te demander d'agir, Seigneur, tu as agi. Alors, merci. Merci, Seigneur, pour les promotions à venir. Merci pour celles qui cherchaient, Seigneur, du travail. Seigneur, mon Dieu, qui trouvent un emploi. Merci
Seigneur, pour celles qui cherchaient, Seigneur mon Dieu, à pouvoir concevoir, à pouvoir enfanter, Seigneur mon Dieu. Oui, Père éternel, tu remplis et tu visites les entrailles d'une femme ce soir. Au nom de Jésus. Merci parce que tu as entendu, Seigneur, ce soir, la prière, Seigneur, d'une femme en faveur de son mari pour le changement de caractère, Seigneur mon Dieu, de son mari. Nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour ses époux, Seigneur, que tu rends à ton image, ô Éternel. Amen. Merci également pour nos enfants, Seigneur mon Dieu, que tu touches, Seigneur, ce soir. Je sais que c'était une préoccupation pour plusieurs mères qui sont venues ce soir. Mais Seigneur, tu n'as pas été sourd, Seigneur, aux prières, aux supplications, aux requêtes que nous avons fait monter vers toi. Et tu vas changer, Seigneur mon Dieu. Tu vas changer le cœur, Seigneur mon Dieu, d'un enfant, Seigneur mon Dieu. Et tu vas permettre, Seigneur mon Dieu, qu'il vienne à toi. Seigneur, parce que tu viens briser, Seigneur, les résistances, les oppositions, Seigneur, qui empêchent, Seigneur, à cet enfant, Seigneur, de venir vers toi. Seigneur, ce soir, par ton bras puissant, tu viens l'arracher, Seigneur, mon Dieu, des ténèbres. Alléluia. Et nous te bénissons, Seigneur, Alléluia. Mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour le doute, Seigneur, mon Dieu, qui s'en va. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour la peur également qui s'en va. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tu es venu ouvrir nos yeux et nous avons compris, Seigneur, mon Dieu, que ce que nous appelons priorité ne sont pas forcément des priorités pour toi, mais tu es venu dans ta bonté, dans ton amour, nous donner cet esprit, Seigneur, patient, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, pour attendre, Seigneur, ta promesse et faire ta volonté. Alors, nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos cœurs que tu as touchés ce soir. Oui, Seigneur, tu nous avais fait cette promesse, Seigneur, que nous ne repartions pas les mêmes, Seigneur, mon Dieu, de ces temps. Et nous croyons, Seigneur, que tu as fait. Seigneur, je te rends grâce pour chaque maison, chaque foyer, chaque famille, oh Éternel, mon Dieu, que tu as visité ce soir. Seigneur, tu es bon, Seigneur, et tu n'as oublié aucune d'entre nous, Éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour la gloire, Seigneur, à venir. Seigneur, merci pour le surnaturel divin qui est manifeste, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce feu que tu as allumé ce soir. Seigneur, mon Dieu, qui ne s'éteint plus. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous, Seigneur, des femmes de prière, Seigneur. Et nous impactons, Seigneur, par nos prières, ô Éternel, mon Dieu. Merci pour ce feu pour l'intercession. Merci pour ce manteau de prière que tu as relâché, Seigneur, ce soir. Et nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous t'acclamons, ô Éternel, mon Dieu. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, mon Dieu, d'être acclamé en ce lieu. Oh Seigneur, mon Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur. Seigneur, merci. Nos cœurs sont dans la joie pour ce que tu as accompli, pour ces temps, Seigneur, de rafraîchissement. Oui, Seigneur, nous voyons, Seigneur, la conquête, ô Éternel, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, à portée de main, ô Éternel. Merci parce que tu as changé notre regard sur les situations. Et il n'y a que toi qui puisses le faire. Ô Éternel, merci. Merci pour chaque femme, Seigneur, ici présente. Que ton nom soit encore béni, que ton nom soit encore glorifié. Merci, Seigneur, pour ces temps. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Mon cœur est dans la joie ce soir. Amen. Je peux ressentir vraiment le cœur de Dieu qui est vraiment, qui se réjouit de ces temps que nous avons pris. Toutes celles qui ont pris ces 2h30 vraiment pour passer du temps dans sa présence, sachez que vous avez fait le bon choix ce soir et que vraiment ces temps de prière n'étaient pas en vain. Certainement, vous verrez le fruit. Amen. Les prochains jours, je le déclare, je le proclame au nom puissant au nom de Jésus. Vous pouvez vous acclamer pour vous-même. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour ce parcours de prière. Merci Seigneur parce que tu nous as vraiment fortifiés. Nous n'avons pas senti le temps passer. Nous ressortons de ces temps vraiment, vraiment ragaillardis physiquement, mais surtout spirituellement. Alléluia. Amen. Alors, avant de nous séparer, je vais rapidement nous faire quelques annonces.
Alors, la première annonce, c'est déjà notre rendez-vous de la semaine prochaine. Nous nous retrouvons donc vendredi prochain à 21h, toujours sur la plateforme Zoom, pour continuer sur ce thème sur la conquête. Alors, je vous encourage à vraiment inviter d'autres personnes, des sœurs même de l'Église qui, pour on ne sait pas trop quelles raisons, ne prennent pas part à ces temps. Vraiment, encouragez-les à venir. C'est vraiment des temps bénis que nous passons dans la présence de Dieu. La deuxième annonce, c'est concernant les ateliers. Les ateliers de ce mois-ci ont cela de particulier que nous allons recevoir pour deux groupes la présidente des CIV, femmes multidimensionnelles, en la personne du pasteur Nina. Donc, j'ai l'immense joie de vous annoncer que le 15 mai, le pasteur Nina interviendra chez les Esther. Donc, les Esther, ce sont nos jeunes sœurs de moins de 25 ans, célibataires. Donc, le pasteur Nina interviendra sur un thème très intéressant, c'est entretenir ma relation avec la personne du Saint-Esprit. Donc, c'est une réunion qui est ouverte à toutes. Ce sera donc le samedi 15 mai à 15h. La semaine qui suivra, donc le samedi 22 mai, alors ce sera autour de toutes les femmes mariées, que vous ayez plus de 8 ans de mariage ou moins de 8 ans. Alors le pasteur Nina viendra nous entretenir sur un thème très, très, très intéressant et vraiment important pour nous les femmes. C'est bâtir, alors non, c'est les piliers, pardon, d'un mariage épanoui. Les 5 piliers d'un mariage épanoui. Alors, bien entendu, cette réunion aussi sera ouverte à toutes les femmes. Prioritairement pour toutes celles qui sont mariées, que vous ayez, comme je disais, plus de 8 ans ou moins de 8 ans, mais également pour les célibataires. C'est vraiment des temps riches qui nous attendent. Donc, vraiment, réservez déjà ces dates. Parlez-en autour de vous, que le plus grand nombre puisse être béni, enseigné par la parole. Nous en avons besoin, plus que jamais, quand on voit toutes les dérives que le monde actuel nous présente, que nous soyons vraiment des femmes bâties sur le roc, que nous soyons des femmes bâties vraiment, qui bâtissent vraiment avec le Seigneur, qui bâtissent sur la base de la parole de Dieu. Et l'un des moyens, ce sont justement ces enseignements que nous avons la grâce de recevoir au sein de cette Église. Voilà, c'était la dernière annonce. Donc, vraiment, restez connectés, restez dans cette atmosphère aussi. Ce que vous avez reçu, le bon dépôt vraiment que vous avez reçu, vraiment, je vous exhorte à le garder, mais même travailler à le faire grandir, vraiment qu'il porte des fruits autour de vous. Amen. Amen. Je vous bénis toutes ces femmes multidimensionnelles. Alléluia. Passez un excellent week-end. Que Dieu vous garde dans cette nuit. On se retrouve dimanche pour celles qui seront au culte en présentiel. Et sinon, rendez-vous donc vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Sois béni. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne écoute. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et ils sont de là. Tu choisis les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu choisis les choses faibles de ce monde pour confondre les forts.
Je bénirai